Alors, Comme tu y vas. oui, Comme tu y vas. nous, Alors, nous sommes retranchés ici dans les fins fonds les égouts. des égouts pour recueillir avec mon camarade journaliste Antonio. C'est Antonio. Antonio, nous sommes donc retranchés ici dans le fin fond des égouts pour recueillir le témoignage unique de cet homme qui, depuis plus de 25 ans, je te coupe. et j'insiste. Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a une bouteille de bière qui est en train de passer devant moi. Antonio, Merde. oui. Elle est pas belle la vie. Oh. Merde. Alors ça, je peux te dire que ça faut le saisir au vol ou ne plus en parler. Demande de peuple. Voilà. Donc nous sommes à la poursuite de l'homme. Je rappelle que nous sommes dans les égouts. Nous sommes à la poursuite de l'homme qui a perdu, il y a de cela 15 ans, il a perdu son hand spinner, son fidget spinner, son fit spinner, son full body spinner. Alors, nous revoici donc ici dans les catacombes. Les catacombes que nous avons rejoints via un réseau d'égouts. Nous avons eu un informateur. Je vais pas. Je ne peux rien cacher à nos auditeurs. Nous avons eu un informateur qui nous a indiqué un petit peu l'entrée des catacombes, de la ville de Saint-Symphorien. Voilà, ce sont des catacombes et d'Ozon. Exactement. Merci. Je tiens à préciser que j'ai une bière à la main, mais c'est pas la même bière que tout à l'heure. Oui. Il se trouve que aujourd'hui je suis un petit peu vénard. Il y a une deuxième bière. Je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Parce je ne suis pas sûr. Alors que nous marchions. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que de la bière dedans. Mais alors que nous évoluions dans les égouts pour rejoindre les catacombes, est apparue une première bière dont vous, Antonio, vous avez su jouir et vous saisir et jouir de cette bonne bière. Et il s'avère que, voilà, une deuxième bière est apparue, quelque peu de temps après. Il y a une incertitude quant à la quantité de bière qu'il y avait à l'intérieur, parce que je pense qu'il y avait un petit peu tout. Ce qui fait que je suis peut-être un petit peu moins chanceux que ce que j'ai pu. Enfin bon, poursuivez, monsieur. Ça, l'avenir nous le dira. Donc nous avons... En tout cas, elle est délicieuse. Oui. Pardon. Continuez. Oui, il y a moyen ou pas de... Non. On va faire simple, hein. On va partir du principe que c'est moi qui ai trouvé la bière. Oui, d'accord. On va partir de ce principe, d'accord, hein. Antonio, j'ai l'impression que vous avez... Antonio, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous avez déjà un petit peu... avant même qu'on mette le premier pied dans les catacombes, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu, on va dire, pompette. Oui, vous aimez rigoler, hein. Oui. Hein, ça vous éclate, hein. Cette bière là. Ouais. Vous l'appréciez plus que quelqu'un qui aurait pas un petit coup dans le nez, par exemple, hein. Oui. Il y a un problème avec la bière. En réalité, c'est ça. J'aurais bien voulu y goûter, quoi. Voilà. Hein. Parce que là, vous êtes en train de boire une bière là, par exemple, non? Vous êtes en train de boire une bonne bière là. Quelle bière. Vous m'entendez? Vous êtes en train de boire une superbe bière. Je m'en remets une superbe bière. Tout à l'heure. Peut-être que vous n'êtes pas le seul à avoir eu de la chance ce soir. Voilà. Par contre, moi j'ai su garder une certaine dignité par rapport à ça. J'ai pas eu besoin de l'annoncer, de ricaner bêtement. Voilà.
Je suis peut-être aussi le seul à savoir qu'on est dans le salon de tante Jacqueline et que le frigo n'est pas très loin. Et que en réalité... bref, poursuivez, monsieur. Oui. Donc, l'exploration des catacombes de Saint-Symphorien sur Oise d'Ozon vous est livré par votre serviteur Antoine et Antonio, que je reçois. Donc ça fait une semaine qu'Antonio est à la maison. Il n'y a pas Antonio sans Antoine finalement, parce que si vous voulez, les catacombes de Saint-Symphorien sont animées par diverses légendes. Les catacombes. Les catacombes. Les cataconderies. Non, les catacombes. Les cataconderies. Les catacombes. Les catacombes de Saint-Symphorien sont... Bon. Alors, à l'origine, si nous revenons à l'origine... Il y a globalement 3 légendes. Voilà, si nous revenons à l'origine, quelles sont les 3 légendes qui seraient à l'origine de ces catacombes? Parce que Saint-Symphorien, on le sait maintenant depuis quelques années, depuis les travaux du docteur Aignénier, nous savons que le docteur Aignénier, qui a vécu toute sa vie à Saint-Symphorien, sauf c'est-à-dire que période de sa vie où il a pu, grâce à son salaire, il a pu se payer un petit voyage en Malaisie. Donc c'est pour ça si profond. C'est pour ça qu'il n'a pas passé non plus toute sa vie à Saint-Symphorien, mais il a passé voilà. Alors cet homme a fait, on va dire à peu près. Et sa quête n'était pas si intelligente que ça. Il n'a vécu qu'à Saint-Symphorien. Oui, il pensait rejoindre le centre de Saint-Symphorien en creusant profond, si profond. Parce que justement, toute sa vie. Vous, Antonio, vous êtes adepte de la théorie selon laquelle Monsieur Aignénier aurait lui-même creusé les catacombes et ensuite aurait fait croire à la découverte de ces catacombes. Vous êtes partisan de cette théorie? Alors laissez-moi poursuivre. Oui, évidemment, voilà. Allez-y. C'est l'objet de cette émission. Je vous reçois ce soir dans notre prestigieux studio. Donc le docteur Rosario. Le docteur Rosario. Aignénier, comme vous l'appelez. Oui, évidemment. Tout est possible. N'a vécu qu'à Saint-Symphorien, d'accord? Oui, d'accord. Alors moi j'ai eu un autre son de cloche. Non, qu'à Saint-Symphorien. Alors c'est soit Saint-Symphorien sur Coise, soit Saint-Symphorien d'Ozon. C'est l'un ou l'autre. C'est peut-être les deux. Parce que moi j'ai eu écho d'un passage furtif. Alors on m'a dit, à certains endroits, on m'a dit 1 an. Ça je savais pas. À d'autres endroits, on m'a dit 9 mois. Non, donc je pense que c'est entre 1 an et 9 mois et qu'il aurait passé à l'étranger, notamment en Malaisie. Ah ça je savais pas. Voilà. Non, je savais pas. D'accord. Mais continue. Le docteur Rosario n'a vécu... Qui a vécu une grande partie de sa vie en Malaisie. Donc ça a changé. Non, ça n'a pas changé. Enfin disons qu'il a vécu à un endroit très précis. Je ne vais pas vous donner les coordonnées GPS non plus, mais un endroit très précis. Et il avait très peu de culture. Très peu de culture. Donc vous seriez, vous, professeur Antonio, partisan de la théorie selon laquelle le docteur Rosario Aignénier aurait lui-même creusé les catacombes de Saint-Symphorien sur Coise, puis ensuite fait croire à leur découverte de sa part, disons. Oui, est-ce que c'est bien là votre théorie? C'est à la fois bête et à la fois humain, si vous voulez. Il était à Saint-Symphorien. Oui. Sur lequel? Donc, le docteur Aignénier était à Saint-Symphorien sur Coise ou d'Ozon. Et d'Ozon. Et à Saint-Symphorien sur Coise et d'Ozon. Oui. Il s'est dit, il faut creuser, à un moment donné, il faut creuser, il faut voir ce qu'il y a là-bas-dessous. Il creuse, et lui, il pense qu'il va trouver le centre, non pas de la Terre, parce que nous,
bon, On le sait. on est À cette bien, époque, on est quand même, ça on va. est à peu près 3-4 semaines après les événements. Oui. On est quand même au courant de. Bon, il pensait trouver le centre de Saint-Symphorien. Il pensait trouver Voilà. en fait le Et comment dire voilà, le centre. le barycentre, le centre qui relierait Voilà, il y a eu énormément de calculs. nos deux communes Et qui en se sont réalité, déchirées depuis voilà. tant de milliers d'années. En réalité, il y a eu deux personnes. Saint-Symphorien-sur-Ozon, sur Oise. Il y a eu deux Il y a- personnes. voilà. Il y a deux personnes qui se battent. D'accord. Le professeur Pour ça, et Rosario. il y a le professeur Rosario. Hein, et Monsieur Frédéric. Il se faisait appeler Monsieur Frédéric parce qu'il ne faut absolument pas qu'on le connaisse son prénom. Et il faut savoir que son nom de famille, en réalité, c'était vraiment Frédéric. Donc il se faisait appeler Monsieur Frédéric, pour pas qu'on connaisse son prénom. Donc il y a deux. cette guerre intestine qui éclate entre ces deux personnages, entre voilà, ces deux mythes, complètement. dirons-nous, de l'histoire des Saint-Symphoriens sur Oise et sur Ozon. Voilà. Et qui creuse exactement, c'est très difficile à dire. Qu'est-ce qui émerge de cette lutte intestine, de cette violence, ma foi, une grande folie, monsieur. Oui, parce que si on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse résumer la vie de Monsieur Rosario certainement pas, une grande folie. Certainement pas dans un studio. Je ne vous laisserai pas non plus certainement pas dire dans un modeste studio comme celui-ci. Et en tout cas, ça s'est éteint. En tout cas, si un jour vous avez la chance de visiter les catacombes de Saint-Symphorien, vous vous rendrez compte que... Alors, qui est le responsable? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, immédiatement. J'ai visité les catacombes de Saint-Symphorien. Oui. Pour 80%, vous voulez que je vous dise Non. Écoutez-moi. Qui est le responsable des tags que j'ai pu y voir? Monsieur Rosario. Je peux vous répondre, Monsieur Rosario. Qui, en substance, je vais vous le dire mot à mot, qui décrivait cette phrase: Monsieur Frédéric était là. Alors, qui a bien... Vous venez de me dire Monsieur Rosario. Alors, je vous dis. Revenez-vous sur vos propos. Alors, je vous ai dit, Monsieur Rosario, il est présent dans... C'est-à-dire qu'en fait, à la grande époque, il y a une entreprise qui est engagée. C'est pas non plus... on creuse pas... On peut pas forer la terre, si vous voulez. Est-ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs combien de kilomètres nous avons? Combien de mètres, de kilomètres nous avons de catacombes sous les communes de Saint-Symphorien? Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi une petite introduction pour aider à la fois vos auditeurs, puisque apparemment vous êtes auditeurs. Bon, allons-y. À comprendre. On va essayer d'estimer deux axes principaux. Un axe horizontal. Il y a un axe horizontal également, mais perpendiculaire au précédent. Bon. Imaginez maintenant, au croisement de ces deux axes, un troisième axe, qui représenterait pour beaucoup une sorte de troisième dimension. Très bien. Alors pour l'instant, je pense que les auditeurs n'auront aucun problème à vous suivre. Allons-y. Très bien. Il y a deux manières de forer dans cette troisième dimension. On peut explorer les hauteurs. À ce moment-là, il faut forer vers le haut. Oui, vers le haut. On peut haut comme hauteur. Explorer les profondeurs. À ce moment-là, on creuse vers le bas. La droite. Le bas. Vers le bas. Monsieur Rosario, il y a de cela 4 ou 5 semaines, a entrepris d'explorer le centre. Alors, pour vous et pour les auditeurs, c'est le centre de la Terre, mais pour lui qui n'a vécu qu'à Saint-Symphorien, l'exploration, c'était
le centre de Saint-Symphorien, si vous voulez. D'accord. Des Donc, il sur Oise, sur Ozon. Sur voilà. Oise et d'Ozon. C'est ce que je rappelais en préambule de, Bien ce sûr. débat. Bien sûr. Évidemment, les catacombes visaient initialement à relier ou à identifier le point central de lien entre Saint-Symphorien sur Oise, Saint-Symphorien sur Ozon. Les deux je vais conclure. pôles Je vais conclure, si vous voulez. de la région Je vous explique quelque chose de très simple. Auvergne, Il creuse. Alpes, Il creuse. Côte vers le bas. d'Azur, Alpes, Côte d'Azur, Saint-Symphorien. d'Ozon sur Coise. On va faire très simple. Il creuse. Bon. Il est à Saint-Symphorien. Sauf que la terre, bon, Mais qui a En creusé, même temps. qui a creusé les catacombes? Monsieur Antonio. La terre tourne pendant que lui creuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il creuse vers le bas. Ah oui. En même temps, la terre tourne. Et si vous voulez, quand il remonte, hein, et ben il se retrouve à Mâcon. Perdu. Le gars perdu, quoi.